Bonjour monsieur. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle Hervé Kuaté et je suis administrateur régional principal en charge de la patridie pour le HCR en Afrique de l'Ouest. Voilà, monsieur Kouyaté, pouvez-vous nous expliquer en termes de chiffres comment se décline le phénomène de l'apatrie en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier? Sur la question des chiffres, on a une difficulté importante en matière d'apatridie parce que les données sont encore peu connues. Castan-Etienne, on estime qu'environ 1 million de personnes sont apatrides en Afrique de l'Ouest, dans les 10 millions de personnes apatrides que compte le monde, et qu'en Afrique de l'Ouest, à peu près 60 millions de personnes sont à risque de devenir apatrides. Ce sont des chiffres assez importants. Oui, oui. Donc, sur ce, quel est le sens de cette journée que vous avez organisée en partenariat avec l'AUF? En considérant les conséquences de l'apatridie, qui font qu'une personne n'existe pas juridiquement malgré son existence physique. Parce qu'une personne apatride ne peut pas poser certains actes basiques de la vie ordinaire. Par exemple, ouvrir un compte bancaire. Par exemple, contracter mariage. Par exemple, entrer dans quelque autre relation contractuelle que ce soit. Cette non-existence au plan du droit affecte de manière si importante les gens qu'il est important pour nous en tant qu'HCR, qui avons un mandat d'identification et de protection des apatrides à côté de la prévention de la réduction de l'apatridie. C'est important pour nous que ce phénomène soit connu, que la condition de ces personnes soit connue, que les règles juridiques qui visent à prévenir l'apatridie soient connues, que les règles juridiques qui régissent la condition d'une personne apatride soient connues, que les recherches révèlent avec beaucoup plus de précision les chiffres sur l'apatridie et la mesure dans laquelle elle impacte les personnes. C'est pour ça qu'il était important pour nous, avec l'Agence universitaire de la francophonie qui anime un réseau important d'universités en Afrique de l'Ouest, d'avoir ce cours en français où les participants étaient pour moitié des personnes venant du monde universitaire et pour l'autre moitié des personnes venant du domaine de la pratique, des magistrats, des personnes de la société civile, etc. Et voilà, pour nous c'était ça le sens de ce cours, faire connaître, donner la formation en espérant que les personnes formées à leur tour puissent aller diffuser l'information, notamment, et nous l'espérons, au travers par exemple de l'introduction d'enseignements sur l'apatridie et la nationalité dans les curricula existants. Est-ce qu'on peut retenir au sortir de cette journée qui doit être mise en place pour parer à ce phénomène? Alors, premièrement, la mise sur pied d'enseignements formels qui permettent de révéler le phénomène au grand public, qui permettent d'organiser et d'aller davantage en profondeur dans le caractère scientifique des savoirs autour de la question de l'apatridie. Et nous pensons en tant qu'HCR, cela est très en lien avec la campagne mondiale en cours d'éradication de l'apatridie qui vise justement de manière très ambitieuse l'éradication ou la diminution très significative de l'apatridie dans le monde à l'horizon 2024. Nous pensons que, comme cela est dit et martelé à l'occasion de cette campagne, que l'apatridie étant créée dans une large mesure par des lacunes et par des vides au plan juridique, qu'en adossant des réformes normatives sur des études solides, on peut faire reculer significativement l'apatridie. C'était un message fort de cette formation et c'est un thème dans lequel nous voulons engager le monde de la recherche et le monde académique. Monsieur Kouyaté, le journal de vous remercie. C'est moi qui vous remercie.